Eh bien bonjour chers amis, nous voici encore une fois, je crois que c'est la 4e émission, ma Camargue bien-aimée. Voilà, nous sommes dans un lieu, dans une manade. Et j'aimerais quand même, avant de parler de cette belle manade, j'aimerais dire qu'Alain est derrière toujours sa caméra. Et puis mon acolyte Sébastien, qui est là à mes côtés aussi, qui aime bien être là à mes côtés quand même. Oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Pour la Camargue et pour toi. Voilà. Et Sébastien, nous avons Thierry Tessier avec sa fille Isabelle, voilà, qui vont nous parler un petit peu de cette manade qu'ils ont créée, manade qui s'appelle la Vidrolinque, c'est ça. Et voilà, il va nous parler un petit peu de cette manade, depuis quand déjà elle existe, et parce que je sais qu'un manadier, pour faire un manadier, il faut être passionné, donc la passion, je sais qu'elle y est, mais bon, voilà, maintenant il faut parler un petit peu de cette manade, comment elle s'est créée, voilà. Alors cette manade, elle s'est créée exactement en 1988. Et exactement le 3 octobre 1988, pour ceux qui s'en rappelleront, oui, ils vont comprendre ce que c'est, des inondations. C'est le jour où j'ai acheté mes premières terres. Ça a été arrosé, on va dire. Ouais, j'ai signé un acte avec de l'eau de partout, mais bon, c'était comme ça. Donc ça fait 35 ans maintenant, il me semble, c'est ça? C'est ça, ça fera 35 ans. Donc je l'ai créé parce que j'avais cette passion qui était ancrée depuis très longtemps. Passion que m'a donné mon grand-père Jean en m'amenant à une course de taureaux à Aubé, sur le plan de Charette, à l'époque. Oui. Et c'est un virus qui m'a jamais quitté et que j'ai pu concrétiser. Et puis voilà, c'est parti, et depuis 1988, exactement depuis l'âge de 17 ans, en ayant 57 ans aujourd'hui, j'ai des taureaux. Mais je me suis jamais dit manadier depuis que j'avais commencé. Je me suis dit manadier beaucoup plus tard. C'était la passion des bêtes. C'est ouais. D'avoir des bêtes et de se régaler. De se faire plaisir au départ, et qui en est devenu en définitive, ma passion est devenue mon métier. Ouais. Voilà, je trouve que c'est beau, parce que moi qui rêvais d'être la fille de manadier, voilà, je me fais toujours plaisir d'entendre un petit peu tout ça. Donc dans cette manade, combien de bêtes il y a? On a 120 têtes, 120 têtes pour un peu plus de 100 hectares. Voilà, parce qu'il faut combien d'hectares pour une bête? Alors, encore une fois, on peut avoir beaucoup d'hectares et rien à manger dessus. Oui. Voilà, donc il vaut mieux avoir un hectare par bête. D'accord. Voilà. Et ça c'est un sujet, comment dirais-je, sur lequel tu t'es attaqué, parce que j'ai vu que tu irriguais. Mais on essaye alors on n'irrigue pas, on dessale, c'est un terme qui est différent. Si tu veux de l'herbe, il faut de l'eau. Il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'herbe. Surtout chez nous. Voilà, surtout chez nous. On a la chance de posséder des terres qui sont riches. Ne serait-ce que sur Aubé, sans irriguer, on a de l'herbe même en plein été. Il faut pas chercher des fois à comprendre. C'est quand même, vous le voyez derrière, c'est trempe, c'est un marais, quoi, je veux dire. Donc on a quand même cette chance d'avoir de très bonnes terres qui produisent pour pouvoir faire manger des bêtes. Ça c'est sûr. Mais après il faut avoir de la place quand même. Il faut vraiment avoir de la place. Pour être manadier, c'est pas de dire je vais acheter 4 vaches et je vais m'installer dans un hectare de terre. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça une manade. Voilà. Et là, il faut un minimum, combien de bêtes pour monter une manade? Alors, celui qui veut se créer sa manade, combien il y a un minimum, un maximum, je suppose? Alors, il y a des comment ça s'appelle, il y a des critères à la Fédé qui sont il faut avoir minimum de 50 hectares de terre pour un minimum de 70 bêtes. Mais dans ces 70 bêtes, il faut un minimum de 30 vaches de plus de 24 mois. D'accord. Pour avoir droit à sa licence. Voilà. Oui, il y a vraiment une réglementation, quoi. Un petit peu, parce que bon... je pense qu'il le faut, parce que sinon... excusez-moi, ça s'appelle le modernisme, j'y ai pas pensé. On va faire comme ça. En plus, c'est un 01 que je ne sais pas à quoi il sert. Voilà. Donc, on va faire ça. C'est fini, on est tranquille. Donc, c'est dans les conditions du direct. Vous en avez la preuve, voilà. Donc, oui, alors la question c'était... Combien de bêtes? Et tu disais plus de 30, un minimum et un maximum.
24 mois. Il y a quand même des règles. Il y a quand même, ouais, alors Voilà. 70 bêtes, 30 vaches de plus de 24 mois pour avoir droit à sa licence, 50 hectares de terre, chose qui est tout à fait un peu normale, quoi, je veux dire. On ne peut pas arriver avec 10 vaches et 2 hectares de terre et dire voilà, on va faire une manade. À un moment donné, il faut que ça reste quand même un peu cohérent avec ce que représente pour moi une manade. Puis le terme manade perdrait son sens, quoi. Ça ne voudrait plus rien dire. Ça, ouais, déjà qu'il y en a qui appellent déjà, des fois, il y en a qui disent qu'ils ont des manades. Ouais, c'est un peu, voilà, un peu kikilang. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut expliquer le mot manade? Alors, dans le mot manade, il y a le mot même, man, tenir, avoir, posséder quelque chose. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis passionné par ce genre de trucs. En me faisant des recherches, dans ce mot manade, le mot man, tenir, avoir, posséder quelque chose. Alors, à l'époque, une manade, c'est une bête. La main. Ah oui, c'est Voilà. la main, oui. Je parle pas d'aujourd'hui, je parle il y a quelques siècles en arrière. Maintenant, après, bon, c'est fini, tout ça, c'est terminé. Ça a évolué, tout évolue, c'est normal. Voilà. Mais au départ, c'est comme ça. Man, tenir, avoir, posséder. Manade. Voilà. C'est un passionné, il dit souvent je suis manade, complètement manade. Voilà. J'ai fait une petite intervention comme j'ai pu, là, vite fait. Hein. Alors, mais pour les gens qui nous écoutent et qui vont écouter cette émission, alors là, tu as la manade et le manadier. Donc c'est pour expliquer un petit peu aux gens la manade en définitive, si on veut schématiser normalement, c'est une exploitation agricole. On est des fermiers, en définitive. On est des éleveurs de bovins. D'accord. Sauvage, c'est autre chose, mais on est des éleveurs de bovins. Le mot manade n'est réservé qu'à deux races. Les taureaux, Camargue, et les chevaux, Camargue. Celui qui arrive en Camargue, qui arrive avec des angus, c'est pas une manade. C'est un élevage d'angus, c'est un élevage domestique. Voilà. Mais le mot manade, c'est l'exploitation en définitive. Et le manadier, c'est le chef d'exploitation. Voilà. Moi, je disais toujours, la manade, c'est un troupeau de taureaux. Oui. Et c'est comme le troupeau de moutons avec son berger. Oui. Alors, et je disais les taureaux, c'est un troupeau de taureaux avec son berger, son gardien. Est-ce qu'on peut dire que gardien ou manadier, ça serait l'équivalent de mot américain cowboy? Un petit peu. Le garçon vaché, quoi, qui s'occupe des. Le gardien, c'est le garçon vaché. Le cowboy, voilà. Le propriétaire, c'est le manadier. C'est plus joli, gardien. C'est plus joli. Soyons chauvins. Les cow-boys, ils sont bien chez eux. Voilà. Il y en a qui se prennent chez nous pour des cow-boys, mais ça, je leur laisse le libre choix. Moi, je suis pas un cow-boy, je ne serai jamais un. Voilà. Alors, dans cette manade, ce que j'ai appris en regardant les taureaux, qu'il y avait un taureau qui s'appelait Albana. Oui. Alors, Albana, ça veut dire quoi, Albana? Albana, c'est pour la journée des patrimoines, il y a 2 ans de ça. Ils avaient fait le tour du village et je m'étais arrêté devant chez moi, là où il y a mon bois au AOB. Et j'avais lu, parce que j'aime bien, et j'avais lu et il parlait d'Albana. Alors j'avais vu celui qui s'en occupait, il me dit mais c'est le nom du quartier. De ce quartier où tu es. Ah, d'accord. Donc j'ai dit, d'accord, Albana, OB, Albaïs, enfin, il y a un tas de choses qui reviennent. Et la dernière journée des patrimoines, je l'ai encore vu dans les salles goûter du château, j'ai encore lu. Et on avait un taureau qu'on en avait besoin d'un cymbale, il avait besoin d'un nom, et bien on l'a appelé Albana. Voilà. Donc c'est le départ de la manade en définitive. C'est là où la manade a démarré. D'ailleurs, pour l'instant, je suis un homme propre. En tant qu'exploitation agricole, et dans quelques mois là, ma fille va me rejoindre, on va faire une société agricole et ça s'appellera Albana. Ah, d'accord. C'est un clin d'œil que je fais à mon père pour le départ de sa manade. D'accord. Voilà. Départ à la retraite. La retraite, la retraite. Vu que nous avons des distances qui nous les rallongent un petit peu, il ne faudrait pas que dans 5 ou 6 ans, ils nous mettent 2 ans de plus, on partira avec des cadres et les je pense que Isabelle, si elle reprend derrière, je pense que tu seras toujours derrière elle. Il me semble. Voilà, bien sûr. On n'est pas là pour. Et puis, j'ai pas créé ça pour le laisser. Partir. Il y a la passion derrière, donc automatiquement, on est toujours sur les pâturages, on est toujours au milieu des taureaux. Ce qui me plaît, moi, là-dedans, c'est les bêtes. C'est les bêtes.
C'est le plus important. Quand on est tous les jours avec les bêtes, ça doit être, j'allais dire passionnant. Bien sûr que c'est passionnant, mais les bêtes commencent à connaître bien la personne, son gardien, et peut-être qu'elles se comportent autrement. Quand on travaille avec des bêtes, mais tout le monde peut en parler de ça, hein, tous les bergers, les gens qui ont des vaches, tout le monde peut en parler de ça. On a un contact avec les bêtes qui est complètement différent de tout que les autres personnes. On n'a pas les mêmes contacts. Nous déjà on les voit tous les jours. Donc en les voyant tous les jours, on sait qui, comment, quoi. Il y a ça. Et puis la voix. Il y a un tas de critères qui rentrent en compte. Quand on parle à une bête, des fois elle se sent apaisée rien que par la voix. Et puis un animal sait qui lui fait du bien ou pas, quoi. C'est-à-dire que elle reconnaît la voix aussi. Vous vous en occupez, elles savent que voilà. Elles savent quand on arrive et quand elles entendent de la voix, elles ne partent pas, elles sont là. Contrairement à nous, que tout à l'heure on est allé les voir, elles ne nous connaissent pas trop et donc elles se sont méfiées. Elles sont méfiantes. Bon, après elles se méfient moins de nous, mais bon, on se méfie quand même un peu d'elles parce que de temps en temps ça peut arriver qu'il faut avoir de bonnes jambes. Oui. Non, puis, il faut dire que c'est des bêtes sauvages et qu'il faut toujours faire quand même attention. Hein, voilà. Même si, même un taureau des fois apprivoisé, il faut toujours faire attention. J'aime pas trop ce genre voilà. de bêtes. Voilà, j'aime pas trop. C'est sûr. C'est que c'est pas un métier de tout repos, même si là on te voit appuyer sur ton outil, faut pas confondre avec une autre profession. Je veux dire. Voilà. Non, je dis outil. On en parlera tout à l'heure, mais il faut pas se fier à l'apparence qu'il est appuyé comme ça. Je veux dire. Ouais, voilà. Non, parce que c'est quand même du boulot, surtout l'hiver. Je crois que l'hiver c'est. Oh, mais moi qui suis un peu maniaque, mais ma fille l'hiver, on travaille bien quand même. On travaille des fois même plus que l'hiver. Je crois que je préfère la saison de l'été. C'est un peu plus la détente. Ouais. Voilà. Mais après, c'est tout le temps du travail. Voilà, c'est tout le temps du travail. Et puis de toute façon, et je le dis tout le temps, si tu veux avoir quelque chose qui fonctionne, il faut que ce soit entretenu. Voilà. Moi, je supporte pas des clôtures pourries, je supporte pas il faut que ce soit propre. Voilà. Surtout que les clôtures pourries, comme tu dis, ça peut engendrer des problèmes. Les bêtes peuvent s'échapper, ça crée des problèmes. Même avec une clôture hyper bonne, tu peux avoir un taureau qui s'échappe. Oui, ça, on n'est pas à l'abri de rien, ça peut arriver. Mais tu as plus de. Voilà. Mais puis moi, dans ma tête, je dors. Non, mais c'est ça, c'est bien. Voilà, c'est ça. Alors, c'est bête. Quand on fait des journées, parce que tu fais des journées chez toi, je suppose qu'il y a des journées qu'on appelle les ferrades. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu la ferrade, parce que bon, en ce moment il y a beaucoup de polémiques là-dessus, et moi j'aimerais bien qu'on explique aux gens que la ferrade c'est pas beaucoup de gens pensent qu'on fait mal à la nouble, parce que je crois que ce sont des anoubles qui. Alors, précisons peut-être pour les personnes qui regardent cette vidéo un an. Voilà. Et à partir d'un an, ils doivent être marqués, parce que c'est obligatoire déjà. Déjà pour la course camarguaise, pour aller dans les arènes, c'est obligatoire. Donc on ne peut pas faire différemment. Expliquez-nous un petit peu cette ferrade. Comment on marque les taureaux, bon, mais déjà, les anoubles. Voilà, déjà on les trie à cheval. On sort la bête, on la coursège, on la fait courir sur une grande longueur, la courségeade, pour arriver à un point où il y a la marque de l'élevage plus les numéros de 0 à 8 qui sont en train de chauffer. Soit on met un coup de trident à la bête pour la faire tomber, et le coup de trident n'est pas fait pour faire mal à la bête, c'est pour la déséquilibrer et lui faire faire ce qu'on appelle le croche-patte en définitive, pour la faire tomber dans de bonnes conditions. Elle va riper par terre comme si quelqu'un partait en courant sur de là, et on y fait un croche-patte, on le fait glisser. Ou sinon, nous maintenant on le fait souvent, on se penche, on attrape par la queue, on l'attrape et on l'amène à côté du feu, on la couche sur le côté droit. On peut la coucher sur le côté gauche, mais en Camargue, on marque pratiquement, à part 2 qui marquent sur le côté droit, on marque sur le côté gauche. Donc, une fois qu'il y en a un qui tient la tête, allongé, une patte de devant, celle qui flotte, et un autre minimum, les pattes de derrière. Et après, on va dans le feu. Rocky, t'es gentil, lève-toi de là. Parlons-en de Rocky, il fait partie de la manade quand même. Ouais. C'est un élément, on en parlera tout à l'heure. C'est mon bail là. Donc,
ça c'est chaud, d'accord. Donc ça c'est la marque de ma manade. Donc ça représente... Il faut savoir que chaque manade a son fer et a sa marque. A son fer, ses escoussures et sa couleur ou ses couleurs. Voilà. Donc la mienne représente la croix du Christ plantée dans la colline. C'est ce que ça représente. Donc ça c'est chaud, ça va brûler, c'est sûr et certain, mais il faut quand même que les gens sachent un truc, c'est que quand on va le faire, on n'est pas là pour faire souffrir une bête. Moi je suis pas pour la souffrance animale, loin ça me faut, mais la bête il faut la marquer. Donc quand on va la marquer, je suis pas là pour la faire cuire, je suis là pour l'identifier par le feu. C'est-à-dire que quand ça c'est chaud, je vais le poser sur sa cuisse, mais ça va durer... Pas avec des temps comme aujourd'hui parce qu'il fait un peu plus frais, mais quand il fait des temps normaux comme on a en principe chez nous, en 2-3 secondes c'est fait. C'est-à-dire que je vais appliquer ça sur la cuisse. Mais il faut savoir quand même que, alors j'en avais parlé avec des vétérinaires, ils développent des sens, les animaux sauvages développent certains sens. Alors pour se protéger en définitive. Mais quand on va marquer, c'est du superficiel. C'est on va dire une épilation. Je dirais pas une épilation. Oui, ça brûle les poils. Alors, le poil il va brûler, ça c'est pas un problème, mais c'est pour empêcher surtout le bulbe, c'est-à-dire la racine. La racine, voilà, et ça repoussera plus. Donc en définitive, quand tu vas appliquer ça sur la cuisse de la bête, si tu le fais bien, il n'y a aucun problème. Ça se fait assez facilement. Voilà. Donc on applique ça. Il y a des bêtes qui des fois rouspètent un petit peu, et des fois le rouspètent sans qu'on les touche. Ça veut dire ça, voilà, le stress. La peur. Voilà. Et une fois qu'elle est marquée, après c'est terminé, elle a la marque sur la cuisse, elle va le garder jusqu'à la fin de ses jours et c'est fini. Voilà. Un peu comme nous, je crois que je l'ai dit déjà l'autre fois, mais quand on nous faisait la culti, comment on appelle ça, le vaccin, où on a la marque. Je suis encore de la génération où j'ai encore la marque. Voilà. Ben c'est un peu la même. Je sais pas si c'est comparable, mais bon. Je dirais pas, quand tu te brûles, merde, ça fait un peu quand même. Mais bon. Ils disent quand on est en ferrado, ça fait mal, mais quand on voit toutes certaines personnes qui arrivent avec des piercings de partout et tout le tralala, eux. Ouais, mais eux, ils te diront que. Eux, ils l'ont choisi. Oui, mais bon. Disons qu'ils s'imaginent, ils font un transfert avec la bête, ils s'imaginent, mais on n'est pas des animaux, ils ne sont pas des humains. C'est après. Il faut savoir un peu. Bon. Il faut savoir un peu aussi doser les choses, mais c'est quelque chose qui va très vite. Hein. Je veux dire, voilà. C'est pareil, c'est la même 3 secondes, c'est fait. Ah oui, quand il fait des bons temps et qu'il fait chaud, il n'y a pas de problème, ça va très très vite, quoi, je veux dire. Donc dans cette manade, est-ce que tu as des cocardiers? Peut-être expliquer aux gens ce que c'est qu'un cocardier. Les cocardiers, ce sont les taureaux qui vont dans les arènes, qui seront rasetés par les raseteurs. Ces hommes habillés en blanc. Qui risquent leur vie à tout moment. C'est pour ça que quelquefois, quand j'entends certaines personnes parler de certains raseteurs, je dis mais il faut, même s'il n'est pas extraordinaire, il faut déjà avoir le courage de se mettre devant une bête qui peut t'enlever la vie à tout moment. Parce que on ne s'amuse pas avec des escargots. Les escargots ils rentrent les cornes, eux ils les sortent. Donc les raseteurs sont là pour essayer d'enlever ce qu'il y a sur la tête de la bête à l'aide d'un petit crochet, un petit peigne, on l'appellera comme on voudra, mais qui est là juste pour essayer d'enlever ce qu'il y a sur la tête, ce qu'on appelle des attributs. Voilà. Donc un cocardier, c'est en définitive un taureau qui aura passé plusieurs étapes pour arriver à un moment donné à faire des compétitions dans les arènes. Sa carrière, un taureau peut commencer à 3-4 ans et il peut finir à 14 voire 15 ans. Voilà pour certains. Nous, on a eu la chance de connaître de très bons taureaux, de très très bons taureaux. Je disais toujours, en 1988, j'avais fait une interview, en 89, pour le Camarigo à l'époque. Oui. Et j'avais dit sur cette interview, mon plus grand souhait, c'est un jour d'arriver à sortir un bon taureau. Voilà. Et je serais le plus heureux. La fierté. Et ça a été fait. Pas un, j'en ai eu plusieurs. C'est déjà un gros avantage. Ça, et tout ce que j'avais dit sur cette interview, en 1989, c'est réalisé. J'ai tout réalisé. Le dernier est en train de se faire. Ah, voilà. C'est-à-dire ? C'est le dernier, j'ai toujours dit qu'on mettrait des bêtes là-haut à la montagne, chez mes grands-parents. Oui. Mais je voulais y mettre des camargues, sur les conseils avisés. De temps en temps, il ne faut pas toujours écouter que les vieux, il faut écouter un peu les jeunes. Elle m'a dit, papa, on va les poser, d'accord, mais comment on va faire pour les ramasser ? Donc d'un côté...
Elle a bien fait, donc du coup on mettra plutôt des apprivoisés, mais il y aura toujours des vaches, voilà. Donc ça c'est sûr. Et donc oui, pour en revenir à tes cocardiers, tu as eu des cocardiers? Oui, on a eu quand même celui qui nous a fait connaître la manade, que beaucoup m'en parlent encore certaines personnes, qui s'appelait Mitra, qui a été un taureau excellentissime. On a eu Apollon quand même aussi, dans toute cette génération-là. On a eu Camaille aussi, qui a été encore plus, mais classique, différent. Mitra, c'était la méchanceté à l'état pur, le barricadier à l'état pur, le placement à l'état pur. C'est un taureau il aurait fallu qu'il appartienne à une grande manade, parce que c'est un taureau, je pense, qui aurait touché les étoiles. Il appartenait à moi, bon, il était chez moi, tant mieux, j'en ai profité, voilà. Mais le seul souci, c'est que voilà, il était chez moi. Mais je m'en suis servi. Tu veux dire quoi par là? Il était chez moi. Il était issu d'une manade qui débutait entre guillemets, quoi. Je débutais pas, mais j'avais pas encore fait. Peut-être l'expérience. Voilà, ça serait maintenant. Le taureau, je m'en servirais d'une manière différente. J'y ferais faire peut-être une carrière, mais avec des scies, on mettrait pas rien en bouteille. Ça serait différent. Voilà. C'est ça. Mais c'est un taureau qui nous a fait tellement plaisir. D'ailleurs, tout à l'heure, vous n'étiez pas loin de sa tombe, parce qu'il est enterré à Saint-Laurent. Donc vous êtes passé à côté, vous n'en êtes même pas rendu compte, mais bon. Donc c'est pas plus mal. Vrai. Comment aurait-on pu s'en rendre compte? Parce que bon, ce qu'on fait, c'est pas trop autorisé, mais bon. Il y a un signe que vous avez repéré, mais que le commun ne peut pas remarquer. Tout à fait. De toute façon, je vais y faire faire une stèle, parce que c'est des taureaux qui méritent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce sont des taureaux qui méritent. Alors après, pour un manadier, c'est pas parce que ça a été un grand taureau, ou ça peut être un taureau auquel tu t'es attaché. Mais lui particulièrement, c'est un taureau avec lequel j'ai eu des affinités. Des fois il était raide comme taureau, il était très sauvage et très méchant, mais j'ai eu des affinités que j'ai peut-être pas eu avec d'autres bêtes. Mais c'est un taureau que si un jour il y en a un, voilà, tu peux pas. Je l'ai en vidéo quand il était sur la femme pêcheur. Il était autour des tunnels, la fin des serres, là où on met les bêtes l'hiver. On l'avait ramené parce qu'on ne le laissait plus à Saint-Laurent l'hiver, parce qu'il avait quand même il avait pris vraiment de l'âge. Et puis quand un taureau il finit jamais gras, c'est rare. Donc pêcheur il avançait doucement, mais il était comme de là à la caméra, il bougeait pas. Alors que ça serait été 10 ans en arrière, il m'aurait tué. Voilà. Là, mais c'est des taureaux. Il faut savoir que quand même les cocardiers sont quand ils sont à la retraite, sont très choyés. Voilà, ils sont. Ce matin, vous avez vu Camaille. Vous avez vu Camaille qui a 20 ans, qui a fait une très grosse carrière aussi, qui a gagné énormément de prix et qui en a perdu, genre, mais c'est pas sa faute. Après ça, c'est autre chose. Mais c'est un taureau qui a fait des grandes compétitions, quoi, je veux dire. Donc il est là. Il est avec les autres, on le laisse pour l'instant avec les autres. Pour l'instant, il ne marque pas trop de faiblesse. Sa seule faiblesse, c'est un peu plus maigre que les autres. Mais normal, comme en vieillissant, c'est un peu normal. Et moi, je le dis souvent aux gens, vous faites 100 kilos et quand vous aurez 95 ou 100 ans, vous serez peut-être un petit peu plus mince. Mais ça s'appelle la vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je crois que j'ai bien fait de venir. Je repars le moral ta carte d'identité, tu vas fondre. Voilà. Alors on va, parce que je crois qu'il reste quelques minutes. On va parler de cette devise que chaque manade a ses couleurs, la différence aussi d'un garrot. Enfin, cette devise qui peut s'appeler garrot, oui. Et parce qu'il y a une histoire. Il y a cocarde, devise, garrot, c'est un peu. Voilà. Ça serait presque le sujet d'une émission. Si tu veux montrer un petit peu la devise. Alors pourquoi cette couleur bleue? Mono avec une seule couleur. Assortie à la chemise, vous avez monochrome. Vu. Ouais. Attention. Et oui. J'ai dit je vais la mettre aujourd'hui quand même, je vais la sortir du placard. Colline, Christ. Pour moi, ça représente le ciel. D'accord. Voilà. Tout à fait. D'accord. Il y a une logique. Voilà. Après, logique. Mais chacun fait comme il veut. Il y en a qui ont des couleurs. Il y en a qui diront que c'est l'herbe, c'est le soleil. C'est comme ça. Alors par contre, je crois
Bon, des fois je fais pas tout comme tout le monde moi, mais je crois que je suis le seul à avoir qu'une seule couleur. Oui. Monochrome. Ouais. C'est pour ça m'a étonné. Oui. Ça m'a étonné. Une fois on m'avait dit Renault, ben non, Renault il a 2 couleurs parce qu'il est blanc. Il me l'avait expliqué une fois Renault, je me rappelle pas exactement. Renault c'est jaune et de l'eau. Ah, je croyais parler de Renault le chanteur parce que Renault c'est jaune et de l'eau. C'est pour ça que je croyais les 2 couleurs. Mais je ne parlais pas du même Renault, c'est pour ça. D'accord. Non, lui il a 2 couleurs, mais lui c'est par rapport à son ampère, il me l'avait expliqué, mais lui il expliquera mieux que moi. Voilà. Bon, dans ta manade, je pense comme beaucoup de manadiers, tu as une belle salle. Oui. Qu'est-ce que tu y fais dans cette salle? On fait des Elle sert à quoi? À faire des anniversaires, des baptêmes, des mariages. D'accord. Et puis quand les gens viennent, parce que bon, les gens viennent visiter la manade. On reçoit pas mal de scolaires. Pas mal de scolaires, on fait beaucoup de groupes. C'est ce qui fait tourner la manade. Ça c'est bien parce que les enfants, ils ont besoin de ce qu'on partage avec eux. Ils ont besoin qu'on partage notre passion, mais ils ont surtout besoin qu'on leur amène beaucoup d'explications. Il faudrait quand même que maintenant les gens se rendent compte qu'il faut arrêter de raconter des salades et de dire n'importe quoi. Il faut dire la vérité aux gens, comment ça se passe, et pas extrapoler, pas faire n'importe quoi. Il y a des trucs, il faut prendre le temps d'expliquer le pourquoi du comment de la chose. On part de la Camargue, on va au taureau, on va au cheval, c'est un tout. C'est un packaging en définitive. Quand on comprend et qu'on connaît, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on respecte mieux. Mais quand c'est flou... Mais des gens qui parlent dans le vide, on en a une multitude, je te l'ai dit cette année. Pour élever des imbéciles, il n'y a rien de plus compliqué. Tu n'as pas besoin des talons. Ils se reproduisent tout seuls. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut apporter aux gens la vérité. Il y a tellement de gens qui disent tout et n'importe quoi que ça passe pas. En fait, je pense qu'il y a des gens qui disent oui, non, mais ça c'est nos traditions. Non, mais des fois, ça fait pas partie. Enfin, c'est des traditions pour nous parce qu'on est. Mais c'est pas la vraie tradition. C'est pas. Donc c'est ça qu'il faut bien faire attention aussi. Je parlais pour ma part surtout de critiques qui viennent de l'extérieur, d'un peu loin, de gens qui ne connaissent pas le sujet, qui ne le dominent pas, qui l'imaginent et qui font leur propre sauce, j'allais dire, de façon. Voilà. Et avec Thierry et sa fille, et d'autres aussi, mais en l'occurrence tous les deux, on a des explications. Je prends toujours mon exemple qui suis d'ici, qui suis né ici, etc. J'apprends un tas de choses. J'imagine des gens extérieurs et on respecte mieux. Alors tout à l'heure, on respectera toujours ce qu'on connaît. C'est ça. Quand tu connais pas, moi quand je connais pas quelque chose, je cherche à me renseigner, à savoir le pourquoi du comment de la chose. Parce que c'est tellement facile de porter une critique, de couper la tête aux gens. C'est une simplicité phénoménale. Un pays, une tradition. D'accord. Mais pourquoi ? Voilà, pourquoi? Donc quand on voit tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, les attaques qu'on peut subir dans tous les sens, c'est quand même assez compliqué. Donc il faudrait qu'ils arrêtent un petit peu. Moi je veux pas vivre par perfusion et je veux pas vivre surtout par des gens qui sont dans des bureaux qui vont m'expliquer comment je dois faire. Alors qu'ils n'ont jamais mis le pied. Voilà. Mais venez, moi je reçois du monde des fois qui ont des a priori contraire au départ et tu leur apportes les explications, mais les bonnes explications. Ils ne voient plus de la même Ils voient le truc façon. Différemment. C'est un peu de l'éducation. Il me semble. C'est de l'éducation. Il faut informer les gens. On a tellement de gens. Avant on était entre nous. De toute façon c'est pas compliqué. Si on ne se fait pas connaître, on va à la mort. Il faut se faire reconnaître, il faut faire partager notre passion, nos traditions. Il faut faire reconnaître. Tu viens ici, tu es dans le Midi, tu sais qu'il y a ça. Tu peux ne pas adhérer, ça peut arriver, hein, on n'est pas tous. Mais bon, quelque part, je te donne l'explication. Après, si ça t'intéresse, ça t'intéresse. Je pense qu'on n'explique pas assez. Moi, une fois, je me suis trouvée dans un concours de Ferrade et il y avait un déjeuner avant. Et puis, quelqu'un a dit ça va commencer. Donc, on est tous partis voir. Et puis, à côté de moi, il y avait des gens qui n'étaient pas d'ici et qui se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Moi, je pense qu'au moment du déjeuner, à la fin du déjeuner, le manadier ou le gardien, il aurait dû expliquer, voilà, nous allons là-bas, nous allons faire ça, ça va se passer comme ça, pour ça.
Et la personne ne serait pas posé la question en disant qu'est-ce qu'ils font. Manque de communication. Voilà, je pense que c'est pas grand-chose, il faut qu'on y pense. On n'y pense pas parce qu'on n'y est pas habitué, mais il faut que chacun d'entre nous, les manadiers, les gardiens, soit conscient que si on n'explique pas, on aura toujours des gens qui seront contre ça, contre ci, comme ce qui se passe en ce moment avec le 11 février qui a eu cette manifestation. Il faut surtout montrer les dents, parce que les animalistes, ils sont bien gentils, mais ils veulent nous faire manger des steaks végétaux. Donc un steak végétal, ça n'existe pas. Ils mangent de l'herbe s'ils veulent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. C'est leur choix. C'est leur choix. Voilà. Mais qu'ils ne viennent pas à nous imposer leur manière de penser. Voilà. Et par contre, il faudrait quand même qu'ils sachent un truc, c'est que quand même le 11 février, quand même, si on était entre 13 et 15 000 personnes, ça fait chaud au cœur. Parce que bon, quand on voit autant de gens qui se déplacent, il ne faut pas le prendre à la légère. Parce que si on le prend à la légère, quand ils commencent, ces gens-là, ils attaquent un peu de partout, ils ne s'arrêtent plus. Donc moi, je suis... Bon, je serais se donner un fond. Voilà, il faut pas leur laisser 5 cm. Chaque fois, ils vont s'implanter et un jour ou l'autre, ils vont nous sortir. Et puis peut-être un jour la Camargue à l'UNESCO. On en parlait tout à l'heure. Ça sera notre sujet parce que nous arrivons à la fin de l'émission. J'aurais aimé dire un petit mot. On a vu le bail tout à l'heure, comme disait Isabelle. Rocky qui me fait rigoler ce matin. Voilà. Il était comme un chien de berger autour. C'est un des plus heureux. Sûrement. C'est un des plus heureux. Et je vais dire un petit mot sur Isabelle parce qu'on n'a pas trop eu l'occasion. On en parlera dans une autre émission. Passionnée comme son père. C'est un régal de t'écouter. Elle est toute jeune, mais pareil, on apprend plein de choses. Elle est à la bonne école, vous me direz. Voilà. Il tombait dans la marmite quand j'étais petite. Exactement. Pleine d'ambition, pleine de belles choses. Tu es aussi une belle personne et je voulais le souligner parce que je le pense. Ouais. Merci beaucoup. Et nous le pensons tous. Merci beaucoup. Voilà. Et puis c'est bien qu'il y ait des femmes derrière qui reprennent. Exactement. Parce qu'on a de plus en plus des femmes gardiens qui montent à cheval, des femmes manadières et ça c'est. Et elle est à sa place. Les gardiennes, ouais. Les gardiennes sont dans l'assiette. Exactement. Alors avant de finir, j'aimerais Sébastien Signoret, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais il est imitateur. Hein, et puis, je savais pas, les gars, vas-y, je te laisse finir, pardon. Tes spectacles où tu produis. Alors il y en a un spectacle que j'aimerais tout particulièrement citer, c'est le 15 avril, la ville que nous avons dit tout à l'heure, j'ai pas retenu le nom. Cassagnole, voilà. C'est contre le harcèlement scolaire. Nous sommes un tas d'artistes. Il y aura Alain Galtier qui sera également avec nous. C'est Shirley Blabla qui organise ça contre le harcèlement scolaire. Voilà, c'est la date que je voulais citer surtout. Voilà, on est sur cette fin d'émission Ma Camargue bien-aimée. Merci Régine. Moi je vous envoie à tous plein de poutons. Et puis à la prochaine émission, tout simplement. Et merci beaucoup de nous écouter. Merci. Avec plaisir. Et merci à vous. Et merci à vous. Merci à vous. Avec tes taureaux, tes chevaux et leurs abrivados, et tes traditions, tes passions me portent dans la vie. Au loin dans le vent, les gardiens et le chant des gitans. Tu es mon pays, ma patrie, la